Salut et bienvenue dans School Boost. Aujourd'hui, on va faire de la trigonométrie. La trigonométrie, c'est ce qui traite des relations entre les angles d'un triangle et les longueurs de ses côtés. Voici un triangle rectangle avec un angle droit et deux angles aigus. Je rappelle que dans le triangle rectangle, le grand côté qui fait face à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Si je m'intéresse à cet angle aigu, je vois qu'il est formé d'une part par l'hypoténuse et d'autre part par ce côté qu'on appelle son côté adjacent. Si je prends une réduction et un agrandissement de ce triangle, je retrouve ici le même angle aigu, on va l'appeler alpha. Dans chacun des triangles, il est formé d'une part par l'hypoténuse du triangle rectangle et d'autre part par son côté, appelé côté adjacent. Pour ces trois triangles, je vais calculer le rapport entre la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse. Dans les trois triangles, je vais tomber sur le même nombre qui dépend uniquement de l'angle alpha. C'est un nombre qu'on va appeler cosinus de alpha. Je retiens que dans un triangle rectangle, le rapport entre la longueur d'un côté adjacent à un angle et la longueur de l'hypoténuse est égal au cosinus de cet angle. À quoi ça sert? Imagine que je te donne un angle de 30 degrés et que je te dis que l'hypoténuse mesure 5. Tu vas pouvoir déterminer que la longueur du côté adjacent est égale à 5 fois le cosinus de 30 degrés. Or, le cosinus de 30 degrés, tu vas le trouver sur ta calculatrice. Tu peux donc déterminer la longueur du côté adjacent. Ou alors, je te dis que l'angle mesure 30 degrés et je te dis que le côté adjacent mesure 3. Tu vas pouvoir dire que l'hypoténuse mesure 3 divisé par cosinus 30 degrés que tu vas trouver sur ta calculatrice. Enfin, si je te dis que le côté adjacent mesure 3 et que l'hypoténuse mesure 5, tu vas pouvoir calculer le cosinus alpha qui va être égal à 3/5. Et bien pour trouver l'angle alpha dont le cosinus est égal à 3/5, tu vas utiliser ta calculatrice et la fonction cosinus moins 1, l'inverse de cosinus que tu obtiendras en appuyant sur second ou shift cosinus selon la calculatrice que tu utilises. Si tout cela est clair, tu peux passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.